Hello ladies, je reviens dans cette vidéo pour vous parler de la couleur or, qui est une couleur pour moi qui est un peu sous-estimée, je trouve, et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui prennent conscience de la signification de cette couleur. Dans la rue, je ne vois pas beaucoup de personnes en porter, c'est pour cela que je vous en parle. Nous allons d'abord parler des origines et de la signification de l'or dans différentes civilisations, très rapidement en Égypte, en Chine, et puis la couleur or de nos jours. Je vous mettrai toutes les sources de mes recherches dans la description en bas de la vidéo. Selon le dictionnaire Le Robert, l'or au deuxième sens du terme est symbole de richesse et de fortune. Selon le Larousse, l'or est le symbole littéraire de la richesse et de l'opulence, de l'abondance de biens matériels. Une expression pour illustrer cela est par exemple la soif de l'or. La couleur or représente la luxure, l'opulence, la richesse, la radiance et la valeur. Selon le site significationdelacouleurcom, la couleur or est généralement liée au métal extrêmement précieux qui représente l'argent, la richesse, le luxe et parfois même le bonheur. Cette couleur est généralement utilisée dans un environnement sacré, représentant la gloire et la puissance, ainsi que la richesse des paradis respectifs. Avec le rouge et le vert, qui renvoient à la prospérité, ils forment un triangle chromatique de bonheur. Ce n'est pas un hasard également si la couleur or est souvent utilisée par les publicitaires dans le domaine du luxe. La signification de l'or est également positive depuis la nuit des temps. Nous allons faire rapidement un bond dans l'histoire. Dans l'Égypte ancienne, cette couleur était utilisée par les pharaons pour représenter non seulement la gloire et la permanence de leur peuple, mais aussi parce qu'elle symbolisait la lumière spirituelle, la vie éternelle et la réincarnation. L'or est associé à la permanence, ce qui dure donc, et à la fidélité, car c'est un métal qui ne s'oxyde pas et qui ne perd pas ses propriétés chimiques, que ce soit à l'état solide ou liquide. En outre, elle est souvent associée à la fierté, à la célébrité et au mérite, puisque les plus grands prix, récompenses et emblèmes sont faits d'or, en raison de sa préciosité. Nous avons l'exemple de la médaille d'or pendant les Jeux Olympiques. Selon une autre de mes sources, l'or est symbole divin. Pour apprécier la valeur que conféraient les Égyptiens à l'or, il suffit de comprendre que selon eux, la peau des dieux était faite d'or. Son usage était réservé à l'élite de la société égyptienne. Donc dans l'ancien temps, la couleur or n'était pas réservée à tout le monde, comme aujourd'hui, mais uniquement à une certaine classe. Les propriétés de l'or lui permettant de ne pas s'altérer dans le temps, son aspect jaune brillant, étaient par conséquent des facteurs importants pour les Égyptiens, qui étaient attachés à la notion d'éternité et à la divinité solaire. En Chine, on retrouve une bonne signification de l'or en Feng Shui. Le Feng Shui, c'est un art millénaire d'origine chinoise qui a pour but d'harmoniser l'énergie environnementale d'un lieu de manière à favoriser le bien-être, la santé et la prospérité de ses occupants. C'est la définition Wikipédia. En Feng Shui, cette teinte est également fortement appréciée en raison de son association avec la vitalité et la spiritualité. Il renvoie toujours à des termes positifs et valorisants. Maintenant, la couleur or de nos jours. Dans la série Gossip Girl, par exemple, la couleur signature de Serena van der Woodsen est l'or. Elle est souvent vêtue d'or et décrite comme étant une fille pleine de vie, rayonnante, souriante, et cela est accentué par sa chevelure blonde. La couleur or match avec sa personnalité like sparkling, comme on dit. Sparkling, c'est un mot en anglais qui veut dire pétillant. Nos amis youtubeurs anglophones adorent dire ce mot-là. Je vous renvoie également à la vidéo quant à la personnalité de la mannequin Gabrielle Konézil-Pozzoli que j'ai faite, que j'aime beaucoup et qui est selon moi pétillante de par sa personnalité. Au niveau des vêtements, lors de son mariage, elle est également vêtue d'une robe or et blanche. Lorsque vous vous habillez en or, vous renvoyez une très bonne image qui renvoie à la luxure quand bien même vous n'êtes pas spécialement riche.
Je trouve que cette couleur est sublime également sur les peaux noires. Un exemple avec ces photos. Il y a plusieurs teintes de couleur or, à vous de choisir si vous souhaitez une couleur plutôt foncée ou claire. Vous pouvez également choisir la teinte foncée ou claire par rapport à votre carnation. Sachez doser aussi, ne vous habillez pas tout en or et dosez également par rapport au type d'événement où vous allez vous rendre. Car être tout en or peut vite faire cheap et ce n'est pas du tout ce que l'on veut transmettre. Pour illustrer mes propos quant à la forte signification de la couleur or, je pense que l'on se rappellera tous l'entrée d'Aya Nakamura lors des JO. Elle était habillée tout en or par Dior. Elle a fait une entrée dans une robe en plume couleur or et la musique faisait référence à une entrée dans une arène de gladiateurs avec une musique triomphante. J'ai beaucoup aimé l'image de la musique artistiquement parlant. Quand on pense à une déesse, on a aussi l'image d'une personne portant des touches dorées, on le voit dans le film Gladiateur et également le film 3 avec Brad Pitt par exemple. Je vous invite également à miser sur des accessoires en or. Ça peut être une montre, des bagues, un collier ou des bracelets et même des boucles d'oreilles et des bijoux de cheville comme les indiennes. Personnellement, je trouve que tout le monde a une montre couleur en or en ce moment, donc sachez vous différencier aussi. N'allez pas toujours dans le sens des personnes autour de vous. Par exemple, j'ai une montre couleur argent et ma montre reste très belle, mais cela ne m'empêche pas après d'ajouter quelques bagues couleur or ou des boucles d'oreilles, etc. La mode étant de surcharger le nombre de bagues dans les mains en ce moment, ne faites pas non plus une overdose d'or. N'oubliez pas de miser sur la couleur or dans votre mise en beauté via le maquillage. Misez sur des fards à paupières or ou l'highlighter et aussi sur les huiles de corps scintillantes par exemple à mettre sur le buste et ou les bras. Vous pouvez également mettre quelques paillettes d'or sur vos ongles ou votre nail art. Je vous renvoie vers ma vidéo sur la colorimétrie et ma vidéo sur les accessoires sur lesquels vous pouvez miser qui ne sont pas forcément en or. J'ai réalisé 2 vidéos sur ce dernier point. Il est important que vous preniez en compte les couleurs qui vous mettent naturellement en valeur. C'est pour cela qu'il faut vous rapprocher d'un professionnel pour connaître votre colorimétrie. Personnellement, c'est ce que j'ai fait il y a quelques mois. Maintenant que vous avez toutes les cartes en main pour jouer dans votre garde-robe avec des pièces de couleur or, à vous d'irradier la pièce de votre présence. Voilà pour cette vidéo, je vous dis à la prochaine, bye les déesses!